Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h51 sur Sud Radio, c'est l'heure, ma chère Laurie Leclerc, de retrouver la chronique de Guy Carlier. Oui, eh bien, Benjamin, on a commémoré ces derniers jours les 50 ans du périphérique parisien. Et à cette occasion, Guy veut nous faire partager l'une de ses Madeleines de Proust. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et oui, le périph' a été achevé il y a 50 ans et cet anniversaire a fait remonter dans ma mémoire des souvenirs d'enfance, plus précisément des dimanches de mon enfance où dans la voiture de mes parents, je regardais par la fenêtre les gros piliers de béton qui séparaient les voies du périphérique dans les tunnels, d'énormes piliers de béton, vous les connaissez, dans lesquels un professeur du collège Paul Vaillant-Couturier, probablement complotiste, nous avait affirmé que les barbouzes françaises avaient coulé le corps d'activistes algériens au moment des accords d'Évian. Une légende urbaine évidemment, mais depuis, tout au long de ma vie, à chaque fois que je passe dans les tunnels du périph', je ne peux m'empêcher de regarder ces piliers de béton. Le périph', nous l'empruntions chaque dimanche en fin de matinée pour aller déjeuner chez ma grand-mère dans la DS rouge dont mes parents étaient si fiers. Nous, on est Citroën, hein, chérie, disait ma mère. Je me souviens de l'odeur des Paris-Brest, de la pâtisserie de la Grand-Rue à Argenteuil, qui se mêlant à celle du bouquet de fleurs que j'allais devoir offrir à ma grand-mère en arrivant. On s'habillait en dimanche, ce qui permettait d'amortir mon costume de premier communion de plus en plus court. Et ma mère, qui portait un tailleur pied de poule et un chapeau de feutre façon Greta Garbo, exhalait des effluves de Chalimard de Guerlain. Bref, dans la voiture rouge, ça sentait le dimanche matin des années 60. Et le dimanche matin, à cette époque, les autoradios diffusaient la musique qu'aimait la France à cette époque-là. Et l'époque était à l'exotisme. Aux exotismes, devrais-je dire. Tout d'abord, il y avait les rythmes sud-africains, façon El Gringo, Jack Vabre, interprété par Dario Moreno, un chanteur turc jouant au sud-américain d'opérette, moitié Général Alcazar, moitié Zaza Napoli dans La Cage aux Folles. Il chantait si tu vas à Rio. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. C'était, paraît-il, la chanson préférée du général de Gaulle, au point qu'un soir, l'anecdote est authentique, où il recevait une délégation brésilienne à l'Élysée, avec l'ambassadeur de France, etc. Il glissa à l'oreille de ce dernier, l'ambassadeur de France, donc qui repartait au Brésil le lendemain. Puisque vous retournez à Rio, surtout n'oubliez pas de monter là-haut. C'était le texte de la chanson. L'autre fut saisi de panique, car le général n'étant pas ce qu'on appelle communément un joyeux de rigue, il pensait qu'il s'agissait d'une phrase codée et que le grand Charles, comme l'appelaient les prolos, lui confiait une mission d'espionnage. Alors le plus sérieusement du monde, il répondit au chef de l'État en claquant les talons: comptez sur moi mon général, j'irai là-haut pour la grandeur de la France. Les radios exaltaient également une nostalgie colonialiste dont le chantre se nommait Bob Azam. Sa chanson la plus connue fut sans doute « Fais-moi du couscous chérie », on s'en pressent déjà le génie, mais écoutez plutôt, c'est du brutal. Fais-moi du couscous chérie, fais-moi du couscous, fais-moi du couscous chérie, fais-moi du couscous. Je vous avais prévenu, c'est du brutal. Un autre de ses chefs-d'œuvre s'intitulait « C'est écrit dans le ciel ». À partir d'une idée de base classique, celle de l'homme amoureux qui promet monts et merveilles à s'adulciner, Bob, on peut l'appeler Bob, introduit une dimension mystique puisque chacun de ses serments, chacune de ses promesses est ponctuée par des cœurs qui répondent « C'est écrit dans le ciel ». Mais où est l'audace, me direz-vous? Tout ça reste très conventionnel. Eh bien, et non. Car après avoir écrit « Tu auras la télévision », Bob Azam passa des nuits de tourment à chercher en vain une rime à télévision. Finalement, ne trouvant pas, il a fini par se résoudre à remettre en cause les règles de la versification et à enchaîner en écrivant donc « Tu auras la télévision » et le manteau de vision. Oui. Et les chœurs confirmant sans sourciller que le manteau de vision était bien écrit dans le ciel. Vous me croyez pas? Écoutez, vous constaterez que si le périph' a 50 ans, les chansons cons sont éternelles. Je t'offrirai